On pense souvent que remettre un investissement à plus tard, c'est juste une pause, un acte neutre. Mais en réalité, c'est une décision qui réduit activement la richesse future. Chaque jour qui passe est une occasion en or de perdu. Une occasion où le temps, l'atout le plus puissant de tous, aurait pu travailler. Et dans cette analyse, on va voir exactement pourquoi. La question peut paraître un peu dramatique, je l'admets, mais elle va droit au cœur du sujet. Imaginez un instant un voleur qui, jour après jour, sans un bruit, grignote un morceau de la liberté financière à venir. Eh bien, ce voleur existe, et il est bien plus commun qu'on ne le pense. Alors, qui est-il, ce fameux voleur? Ce n'est pas un cambrioleur masqué, non. Son nom est beaucoup plus subtil, mais ses effets, eux, sont incroyablement concrets. On l'appelle le coût invisible de l'attente. Et cette idée, elle change complètement la perspective. Attendre, ce n'est pas juste être en pause, c'est une perte active. C'est priver les intérêts composés, cette force magique qui fait grossir l'argent, de son carburant le plus essentiel, les années qui passent. Pour vraiment comprendre à quel point ce coût est énorme, rien ne vaut une bonne histoire. Prenons Arnold et Ben et regardons comment une seule décision, prise à un moment différent, peut radicalement changer le cours d'une vie. Alors voilà le topo. Arnold, dans sa trentaine, décide de faire l'impasse sur la voiture de luxe. Il opte pour un modèle plus pratique et il investit la différence, 25 000 $. Son ami Ben, lui, se fait plaisir sur le moment et se dit qu'il fera le même placement, mais dans 10 ans. Ça semble être un choix assez simple, n'est-ce pas? Et maintenant, accrochez-vous. À 60 ans, les 25 000 $ d'Arnold pourraient valoir un demi-million de dollars. Oui, 500 000. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la mécanique du temps qui a fait son œuvre pour Arnold. C'est là que tout se joue. Ben n'a pas seulement perdu 10 ans, il a surtout perdu la phase d'accélération la plus puissante des intérêts composés, ce moment où l'argent commence à générer de l'argent de façon exponentielle. C'est ça la vraie tragédie financière de l'attente. Heureusement, il y a une solution, et elle est magnifiquement illustrée par l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. C'est le secret de la boule de neige. Warren Buffett a compris ça à l'âge de 11 ans. Pensez-y une seconde. Il a investi ses toutes premières économies, une petite somme, non pas pour le montant, mais pour lancer la dynamique. Il savait qu'une fois que la boule de neige de la richesse commence à dévaler la pente, elle ne fait que grossir. Et cette méthode, elle est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être un expert. Il s'agit simplement de commencer, même avec de toutes petites sommes. Ensuite, il faut laisser le temps faire son travail, être constant dans l'effort et simplement regarder l'élan se créer. Tellement de gens sont paralysés par l'idée de devoir faire le placement parfait. Mais en réalité, l'objectif est beaucoup plus simple, c'est la constance. De petites sommes investies automatiquement chaque mois sont infiniment plus puissantes que d'attendre le moment idéal qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Au bout du compte, le but de l'investissement n'est pas seulement d'accumuler de l'argent, c'est d'acquérir quelque chose de bien plus précieux. Une chose que l'argent ne peut pas créer, mais qu'il peut aider à libérer. Prenons l'exemple de Tom, un ingénieur. En commençant à investir tôt et régulièrement, il a pu prendre sa retraite à 43 ans. S'il s'était contenté de son salaire, il aurait dû attendre ses 57 ans. La différence est juste stupéfiante. Tom a littéralement acheté 14 années de sa vie. 14 ans. Pour certains, c'est presque une carrière. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Ces 14 années, ce ne sont pas de simples chiffres sur un calendrier. C'est la liberté de voir ses enfants grandir, de se consacrer à ses passions, de renforcer ses relations. C'est la monnaie la plus précieuse au monde, le temps. Voilà ce que l'investissement précoce peut réellement offrir. Alors, face à tout ça, la question n'est plus « faut-il commencer ?», mais bien « quand ?» Et la réponse est à la fois d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Cette citation, elle résume absolument tout. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière pour investir il y a 10 ans. Par contre, on a le contrôle sur aujourd'hui. Le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. On va donc terminer cette analyse avec une question. Pas une question sur la bourse ou la finance complexe, non, une question personnelle. Quelle est la toute petite action, le premier pas, qui peut être posé dès aujourd'hui pour faire rouler cette boule de neige et empêcher le voleur invisible de continuer son œuvre?